Aujourd'hui, nous allons parler de l'eau. Prenez note parce que c'est important. C'est un terme de délivrance. C'est des choses qui seront révélées et tu vas mettre en pratique et tu vas voir la puissance de Dieu. Amen. Amen. Donc, souvent, il y a des choses qu'on n'a jamais expérimentées. Et souvent, on écoute soit sur Internet, un jour j'écoutais un homme de Dieu, un prophète, comme on dit, je ne sais pas si c'est quel pays. Il dit tous ceux qui prient avec de l'eau, qui prient avec l'huile, ce sont des faux prophètes. Ne les écoutez pas, ne les suivez pas. Donc Jésus était un faux prophète alors. Lui-même, il a dit à ses apôtres de prier avec l'huile. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que répétez-vous de toutes les âmes. Quand on parle de toutes les âmes, c'est qu'il y a plusieurs âmes dans le royaume des cieux qu'on doit utiliser pour aller contre l'ennemi. Quand l'ennemi vient vers toi, il ne joue pas. Il peut t'attaquer par la paralysie. Il peut t'attaquer par ABC. Il peut t'attaquer par tous les malédictions, accidents. Ils font tout pour t'attaquer. Mais quand Dieu révèle à ses serviteurs, il dit voilà quelle dimension dans la prière que tu dois orienter les choses. Les gens disent que ça c'est un faux prophète. Montrez-moi un passage dans la Bible, ceci disait, où Paul a prié avec de l'eau. Mais Paul n'était pas prophète. Alléluia. Paul était un apôtre. Vous comprenez? Montrez-moi dans la Bible où ceci, où cela. Mais si tu n'as pas la révélation, si le prophète n'était pas d'actualité, dans Éphésiens chapitre 4, verset 16, on n'allait pas citer parmi les 5 ministères. Vous croyez au ministère de l'évangéliste, vous croyez au ministère du pasteur, du docteur, de l'apôtre. Mais quand souvent on parle du prophète, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, parce que Satan sait que ce domaine, il y a beaucoup de révélations. C'est pourquoi il attaque beaucoup les prophètes. Donc pour cela, quand les prophètes commencent le ministère, automatiquement, quand on dit ça, les gens sont déjà découragés. Mais je vais vous démontrer selon les Écritures que l'eau, si tu as reçu la révélation, je ne dis pas que ça doit être une doctrine, que tu vas prier toujours sans l'eau, tu ne peux pas prier. Mais c'est une arme, une action que tu dois comprendre et bibliquement par là, il y a des combats qu'il faut mener à partir de l'eau. Il y a des combats qu'il faut mener à partir de l'huile. Il y a des combats, tu n'as pas besoin d'eau, ni d'huile, ni rien, mais tu pries, Dieu se manifeste. Parce que les gens, la parole de Dieu déclare, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc le prophète, pourquoi on parle du prophète? Le prophète, c'est le porte-parole de Dieu. C'est celui que Dieu lui a donné la révélation de la parole. Tout d'abord, quand nous allons rentrer dans la révélation de la parole, il y a des passages que tu as lu plusieurs années, mais tu n'as jamais compris le sens. Donc Dieu envoie le prophète pour révéler. Dans l'Ancien Testament, pourquoi les gens ont réussi? Parce qu'ils croyaient au ministère du prophète. Quand le prophète a dit à Josaphat que cette fois-ci la guerre ne doit plus se passer avec l'armée, mais que les gens se mettent devant. Alléluia. Je sais qu'il y a eu des gens qui ont quitté. Il y a eu des gens qui disent comme ça là, on n'a jamais vu. Mais dès lors que les gens se sont mis à chanter, il y a eu une confusion dans le camp de l'ennemi. Si cela n'était pas écrit dans la parole de Dieu, et que Dieu donnait la révélation à l'un de ses serviteurs, un prophète, vous dites cette fois-ci, vous mettez le combat comme ça, mettez les chants devant, dites lui à ce prophète. Et puis qu'un chant chante, et puis il y a des délivrance. Dieu a réservé encore les prophètes, l'esprit des prophètes, parce que nous sommes la parole de Dieu depuis la Genèse à l'Apocalypse, on parle des prophètes. Donc lorsque Dieu envoie un prophète, c'est parce qu'il lui envoie une révélation. Il y a des personnes, leur guérison doit passer par l'eau. Il y a des personnes, leur guérison doit passer par la terre. D'autres par lui, d'autres par prière sainte. Regardez dans la parole de Dieu, avant de rentrer en profondeur de mon message, regardez dans la parole de Dieu. Jésus qui a prié pour Bartimée, il lui a imposé les mains. Il veut que faut-tu que je fasse pour toi, il dit je veux voir de nouveau. Quand il lui a imposé les mains, Bartimée a vu. C'est pas ça. Mais lorsque dans le livre de Jean 9, il y avait un aveugle de naissance. Jésus est Dieu des puissants. Il peut faire la même chose, mais il a craché à terre. Il a pris la boue, il a mis dans ses yeux, il va laver ton visage dans la piscine des Siloé. Jésus a besoin de faire tout ce là.
Parce qu'il veut montrer que quand il a prié de l'autre côté pour le baptême, il prie en tant qu'un pasteur. Il prie en tant qu'un apôtre. Mais lorsqu'il est rentré dans ce domaine avec l'aveugle de naissance, il rentre dans le domaine politique. Donc c'est là le ministère qui peut être interdit. Il y a eu des guérisons qui sont passées simplement par l'eau. Donc ton nom, quand tu es envoyé, je vais libérer la parole de Dieu, la grâce de Dieu. Écoute la parole, prends note. Si un prophète au Gabon te dit qu'il y a un prophète qui est venu et qu'il a pris avec l'autre qui te dit que le prophète, montre-lui la parole et la parole de Dieu le contredit. Je vais vous démontrer sur la parole de Dieu. L'eau, on peut prendre l'eau pour prier. Dans ma maison, vous n'avez pas trouvé de l'eau dans un coin de ma maison que je vais utiliser tout le temps pour prier. Mais les révélations prophétiques, c'est le moment des circonstances. Alléluia. Nous partons. L'eau comment? Si tu écoutes cette parole, je vais prier sur l'eau. Quand tu vas partir à la maison, alléluia, tu vas mettre, même tu n'es pas de Dieu, prends-le. Puis quand tu vas commencer à se dans ton ministère prophétique, comment? Tu vas voir ce qui va se passer. C'est un souci pour entrer dans ton église là-bas. Alléluia. Tu vas prier, tu fais le commerce. Puis de prier avec le bas, les mains à l'endroit, prophétique, dit, déclare des paroles. Et tu vas voir ce que tu vas faire. Amen. Avant, c'est ce qui m'a tué. Parce que quand Dieu me révèle des choses, je regarde les anciens, je regarde aussi les jeunes qui vont te dire non, est-ce que ça là c'est dans la Bible? Alors que Dieu lui-même dit, voici ce que tu dois faire. Je vous donne une autre révélation dans la Bible. Voici un homme comme l'apôtre Paul. Les prophétesses prennent les filles du prophète, je crois, à Capuche. Amen. A pris la ceinture. Amen. Que Paul, et il a lié ses pieds. Et il a dit, la personne à qui appartient cette ceinture sera livrée à Jérusalem, sera capturée et il sera entre les mains des pécheurs. Mais la ceinture appartenait à qui? À Paul. Mais est-ce qu'on a besoin de prendre cette ceinture pour attraper les pieds? C'est parce que Dieu voulait parler, Dieu voulait identifier. Il y avait plusieurs ceintures. Mais il faut qu'on utilise la ceinture de Paul pour démontrer que c'est de lui que Dieu veut parler. Est-ce que Dieu a besoin de dire de prendre cette ceinture de quelqu'un? Dieu connaît tout le monde. Dieu sait, Dieu va dire qu'à David, je vais dire à Paul que quand il va se voir, ce qui va arriver. Mais pour montrer l'action prophétique, il a lié ses pieds avec la ceinture. Alléluia. Je m'envoie au Gabon pour un message. Je m'envoie au Gabon pour des personnes à qui, dans mon ministère depuis la fondation du monde, veut parler, veut guérir. Alléluia. Donc, nous prenons l'eau. Il faut dire l'eau. L'eau, comme un jugement de Dieu. Nous avons parti selon les Écritures. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez remarquer que Dieu a commencé à faire le jugement à partir du premier grand jugement sur la terre, c'était l'eau. On appelle ça comment dans la Bible, vous verrez, le déluge. Pourquoi Dieu n'a pas pris tremblement de terre? Pourquoi Dieu n'a pas pris le feu? Mais il a utilisé l'eau. L'eau, pourquoi? Parce qu'il voulait exterminer la terre entière. Il voulait ramener la terre au point de départ. Je vais vous donner la révélation pourquoi Dieu a utilisé l'eau. Dieu voulait éliminer toutes les personnes méchantes, impies, pour pouvoir réserver les gens purs. En ce moment, pour recommencer le monde. Alors que lorsque nous lisons la parole de Dieu, la parole de Dieu nous dit que au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Amen. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc à ce moment-là, pour que Dieu recrée encore de nouveau, c'est-à-dire ce monde de pécheurs, il doit effacer, il faut que l'eau revienne à sa même position initiale. Et l'eau est venue détruire le monde entier, et en même temps l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'eau a diminué jusqu'à ce que Noé, sa femme, ses 3 fils et les 3 femmes, en tout, 8 personnes furent sauvées. Donc l'eau est un moyen de jugement de Dieu. Donc lorsque tu pries, tu sais comment déclarer en utilisant l'eau pour juger tes ennemis. Parce que ce message, c'est un message de combat spirituel. Nous prenons la parole de Dieu. Lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte, et lorsqu'ils devaient sortir de l'Égypte, la parole de Dieu nous déclare que lorsqu'ils sont arrivés devant la mer Rouge, ils ont tendu, Moïse a tendu son bâton. Sur quoi? Sur la mer Rouge. Ils sont partis.
Et quand ils sont passés, l'armée égyptienne voulait prendre le même chemin. La parole de Dieu nous déclare que quand Moïse a tendu de nouveau son bâton, l'eau les a tous engloutis. Alléluia. L'eau les a tous tués. Voici un deuxième jugement de l'eau. L'eau a tué tous les soldats de Pharaon. Lorsque parfois tu fais des rêves, tu peux te trouver dans l'eau. Tu vois le village de l'autre côté ou la ville de l'autre côté, tu vois les gens de l'autre côté, mais tu es derrière l'eau, tu ne peux pas traverser. Mais lorsque tu connais la révélation de la traversée, tu libères la parole pour dire Seigneur, je le déclare au nom de Jésus-Christ que l'eau en face de moi se fond en deux. Jésus va faire fondre l'eau. Moi j'ai vu des visions comme ça. Et je prends encore l'eau. Lorsque Moïse était parti, Dieu a dit à Josué, aujourd'hui je vais t'élever, afin que le peuple d'Israël sache que je t'ai choisi. Et quand ils sont arrivés dans la révélation nation prophétique, de porter l'arche de l'alliance avec les sacrificateurs. Lorsque le pied a touché le genou, l'eau s'est fondue en deux. Vous savez, dans le règne de l'esprit de la sorcellerie, le diable parfois bloque ta vision, bloque ta gloire, bloque ton miracle et il met ça derrière l'eau. Donc si toi tu as la révélation de la parole de Dieu et que tu pries, Dieu permet que tu traverses cette eau et tu vas de l'autre côté. Regardez bien dans la parole de Dieu, il y a des traversées, il y a l'eau de jugement. Nous prenons encore un passage dans le livre de Rois, 2 Rois 3, verset 7 à 27. Je ne vais pas lire tout, mais je vais vous expliquer au fur et à mesure. Voici le prophète Élisée. Le prophète Élisée, les rois sont partis le voir, les rois d'Israël. Les rois de Juda, les rois d'Israël sont partis le voir par rapport à la guerre. Et Élisée va prophétiser. Il dit faites des fosses. Faites des trous, c'est-à-dire des caniveaux, faites des fosses. Il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas de vent, mais l'eau va couler. Et regardez quelque chose. Lorsque il a dit ceci, le peuple a obéi et ils ont fait des fosses. Le lendemain matin, la parole déclare qu'au moment de l'offrande du matin, l'eau a commencé à venir. Ils ont commencé à boire de l'eau. Les animaux ont commencé à boire. La même eau qu'ils ont bu les a traversés et l'eau a pris la direction de leurs ennemis, les gens avec qui ils devaient mener la guerre. Est-ce que vous écoutez la parole? La parole de Dieu déclare que quand l'eau est arrivée là-bas, le matin, le soleil s'est levé. Quand le soleil s'est levé, l'eau qui était potable, propre, l'eau s'est transformée en sang. Vous comprenez? L'eau s'est transformée en sang. Et ce sang-là, ils se sont dit quoi? Oh, entre eux se sont tirés, entre eux sont morts. Donc, peuple, allons-y au pillage. C'est Dieu qui a transformé cette eau en sang pour affaiblir, pour confondre les ennemis. Cette eau que tu tiens, selon la parole de Dieu, selon la révélation que je t'apporte, si tu crois cette parole et que tu vas prier sur ton eau, tu vas poser la main, tu vas voir que cette eau, avec la puissance de la parole, sera comme le sang de Jésus. Parce que toi, tu vois comme l'eau pure, mais sur le plan spirituel, à cause de la parole de Dieu, l'eau va devenir comme le sang. Regardez la parole de Dieu nous dit quoi? Le soleil a commencé à briller. Le soleil a commencé à briller avant que le soleil ne brille sur les eaux. L'eau était propre. Lorsque nous prenons le soleil, nous faisons allusion à l'Esprit de Dieu, à la lumière de Dieu. Alléluia. Et cette eau que tu tiens dans ta main, et que tu libères une parole selon la parole de Dieu, et sur cette eau, tu ne verras pas l'eau que tu bois, mais ce sera quelque chose d'extraordinaire, comme le sang de Jésus-Christ de Nazareth. On continue la parole. Vous voyez qu'ici, l'eau a rendu les ennemis dans la confusion. Israël est venu, ils nous ont tous tués. Et même les autres ont fui. Que l'eau que tu tiens soit l'eau de la confusion de tes ennemis. Qu'elle soit l'eau de la confusion de tes ennemis. Nous continuons l'eau. Quand nous prenons la parole de Dieu, il y a des prophètes que Dieu avait mandatés dans leur ministère prophétique à travailler avec l'eau.
Nous commençons d'abord. J'en ai déjà parlé, Moïse. Moïse, son nom signifie sauver des eaux. Vous comprenez déjà? Sauver des eaux. Pourquoi? Parce qu'il était 3 mois caché. Et quand ils l'ont mis sur les eaux, dans la crèche, il est resté sous les eaux. C'est pourquoi quand il a été sauvé, on lui a donné le nom Moïse. Moïse veut sauver des eaux. Alléluia.